votre corps vous parle. Maintenant. Êtes-vous à l'écoute? Ces 7 signes physiques sont des alertes spirituelles. Et les ignorer peut tout changer. Avez-vous déjà ressenti ce frisson sorti de nulle part, un bourdonnement étrange dans vos oreilles ou une fatigue absurde simplement en étant entouré de certaines personnes? Si c'est le cas, arrêtez tout maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Votre corps vous envoie une puissante alerte spirituelle et ignorer ces signes pourrait coûter votre énergie, votre santé et même votre destin. Et regardez. La plupart des gens n'ont aucune idée que ces malaises sont en fait de véritables symptômes spirituels, des codes invisibles que l'univers utilise pour essayer de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cela semble-t-il exagéré? Eh bien, préparez-vous, car ce que vous découvrirez ici gâchera tout ce qu'on vous a enseigné sur le corps, l'esprit et la spiritualité. Vous comprendrez comment votre propre corps a crié, à travers des signes spirituels dans le corps, qu'il est temps de vous protéger, de vous aligner, surtout, de faire ce pas de géant vers votre transformation spirituelle. Et les plus curieux? Cela se passe juste devant vous. Et vous ne l'avez même pas remarqué. Je sais. Beaucoup de gens pensent encore que c'est l'affaire de personnes sensibles ou mystiques. Mais non. C'est quelque chose pour les personnes éveillées. Des gens qui comprennent, une fois pour toutes, qu'il n'est plus possible de vivre déconnecté. Parce que lorsque vous commencez à ignorer les symptômes de l'éveil spirituel, la vie se resserre. Et il presse fort. Mais calmez-vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 signes que votre corps physique utilise pour vous alerter lorsque quelque chose ne va pas dans le champ énergétique. Et ce n'est pas tout, en plus de comprendre ces signes, vous apprendrez quoi faire lorsqu'ils apparaissent. Tu es prêt? Alors respirez profondément, car après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais votre corps de la même façon. Savez-vous que des papillons dans l'estomac sans raison? Cette pression étrange dans votre poitrine qui sort de nulle part? C'est tout? Peu de gens le savent, mais le corps physique est, en fait, une sorte d'antenne spirituelle. Avant même que votre esprit rationnel ne se rende compte de ce qui se passe dans le champ subtil, votre corps capte déjà des signaux spirituels dans le corps. Ceux qui font l'expérience d'un éveil spirituel comprennent bien cette sensibilité énergétique, qui semble crier à travers de petits inconforts, la chair de poule, des tensions et même un changement dans les habitudes de sommeil. C'est comme si l'univers avait sa propre façon de communiquer et devinez quoi? Il utilise son corps comme un messager. Des sensations soudaines, une pression inexplicable ou même une sensation de picotement aléatoire sont des symptômes spirituels qui ne doivent pas être ignorés. Imaginez quelqu'un qui, chaque fois qu'il entre dans certains environnements, ressent un poids étrange sur ses épaules. Ceci, mon ami, est un avertissement spirituel clair montrant qu'il y a une surcharge énergétique dans cet endroit. Les personnes les plus sensibles spirituellement, en fait, finissent par remarquer ces choses d'abord dans le corps. Et ce n'est qu'alors qu'ils peuvent comprendre clairement ce qui se passe sur le plan invisible. Il n'est pas rare qu'une personne passe des jours avec des maux de dos, sans explication médicale, pour découvrir plus tard qu'elle ressentait une surcharge d'énergie absurde due à un cycle toxique ou à un environnement chargé. C'est la transformation spirituelle qui commence par le physique, en mettant en garde, prenez soin de moi, soyez attentifs. Si vous ressentez, par exemple, une tension inexplicable dans votre cou ou une démangeaison gênante dans vos mains chaque fois que vous rencontrez une certaine personne. Oups, vous pouvez parier que ce n'est pas qu'une impression. Ce sont des signes spirituels dans le corps, montrant que votre énergie spirituelle est affectée. Et regardez, c'est précisément à ce moment-là que commence ce puissant processus de protection spirituelle, où vous apprenez à reconnaître qui ajoute à vous et qui vous suce. Les plus curieux? Tout cela fait partie des symptômes de l'éveil spirituel. Un appel pour que vous compreniez que votre corps ne vous sabote pas, il vous protège. Et si vous pensez que c'est bizarre, attendez de découvrir ce que signifie cette démangeaison constante à des endroits spécifiques. Ah oui, ce n'est pas pour rien non plus. Vous savez cette démangeaison insistante qui surgit de nulle part et qui ne semble pas lâcher prise. C'est tout. Ce n'est pas seulement une peau sèche, non. En fait, cette démangeaison peut être un symptôme spirituel très clair, un avertissement spirituel disant « Eh,
faites attention. Quelque chose remue votre champ d'énergie. Mains, bras, tête. Ce sont les régions qui manifestent le plus souvent ce mouvement énergétique intense lors des processus d'éveil spirituel. Ça a l'air fou, non? Mais tous ceux qui ont vécu cela savent de quoi je parle. Cette démangeaison dans la paume de votre main, par exemple, signifie souvent que vous êtes sur le point d'activer une nouvelle phase de votre transformation spirituelle. C'est comme si votre sensibilité énergétique criait que quelque chose de grand arrive. Et, regardez. S'il s'accompagne de picotements ou même d'une légère brûlure, vous pouvez en être sûr, c'est votre champ aurique qui s'ajuste. En fait, ce type de signe apparaît beaucoup lorsque nous sommes sur le point de passer par un nettoyage énergétique. Vous savez ce moment où vous décidez de vous éloigner des environnements toxiques, de commencer à prendre soin de votre protection spirituelle et, sorti de nulle part, il semble que votre cuir chevelu n'arrête pas de vous démanger? C'est votre corps qui expulse l'énergie accumulée, recalibrant vos fréquences. C'est presque comme une détox, seulement spirituelle. Et ne pensez pas que cela se produit seulement dans les moments calmes, non. Souvent, cette démangeaison survient juste au moment où vous êtes au milieu d'une crise, que vous prenez des décisions importantes ou que vous avez même affaire à des personnes qui drainent votre énergie spirituelle. C'est comme si l'univers disait, réveillez-vous. Protégez votre terrain, car il y a quelque chose qui ne va pas ici. À ces moments-là, des pratiques telles que les bains d'herbe, la rue, le romarin et la lavande sont excellents, font des miracles. Il est intéressant de noter que plus vous ignorez ces signaux, plus le corps s'intensifie. Et si vous avez trouvé cette histoire qui démange étrange? Attendez, parce qu'il y a des gens qui écoutent des sons que personne d'autre n'entend et cela, mon ami, est aussi porteur de messages puissants. Vous savez ce bourdonnement dans l'oreille qui sort de nulle part, comme s'il s'agissait d'un sifflement mince ou d'une pression bizarre? C'est tout. Beaucoup de gens courent à l'ORL en pensant que c'est un problème physique, mais la plupart du temps, c'est une grande alerte spirituelle. Cela se produit lorsque votre énergie spirituelle s'ajuste et que vous commencez à capter des fréquences qui ne font pas partie du monde matériel. C'est comme si votre antenne interne se connectait à une autre station. Ces sons peuvent être courts, longs, aigus ou même alternés, oreille droite, oreille gauche. Chacun d'entre eux est porteur d'une signification. Par exemple, entendre dans l'oreille droite est généralement un signe positif, lié au message de vos guides spirituels, tandis que l'oreille gauche peut indiquer qu'il y a une surcharge d'énergie ou même une énergie déséquilibrée dans l'environnement. Tout cela fait partie des symptômes de l'éveil spirituel. En fait, beaucoup de gens remarquent ce bourdonnement juste au moment où ils sont en méditation, en prière ou même au milieu de nulle part, en regardant l'horizon. C'est un signe clair que vous élargissez votre sensibilité énergétique. Votre champ vibratoire change et votre perception spirituelle s'active. Et regardez. Plus vous résistez, plus le son devient intense. C'est comme pour dire, réveille-toi, tu n'es pas que de la matière. Maintenant, attention, tous les acouphènes ne sont pas le signe d'une bonne chose. S'ils s'accompagnent d'une fatigue extrême, d'anxiété ou d'une sensation de lourdeur, il peut s'agir d'une alerte spirituelle indiquant que vous absorbez une énergie dense, provenant d'environnements ou de personnes. Dans ces cas, il vaut la peine d'allumer une bougie blanche, de baigner vos pieds dans du gros sel et d'utiliser des cristaux tels que l'améthyste ou la tourmaline noire pour la protection spirituelle. Et si vous trouvez cela surréaliste que l'oreille capte ces choses? Attendez simplement de comprendre ce que signifie cet étrange picotement qui monte parfois dans le corps, comme s'il s'agissait d'un courant électrique invisible. Spoiler, ce n'est pas pour rien non plus. Vous savez ce picotement qui sort de nulle part, comme si des micro-courants électriques traversaient votre corps? C'est tout. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, c'est l'un des signes spirituels les plus clairs dans le corps que votre énergie spirituelle se déplace fortement. Beaucoup de gens le ressentent dans leurs mains, leurs pieds, leur cuir chevelu ou même leur colonne vertébrale et presque toujours, cela est lié au déblocage ou à l'ouverture énergétique des chakras. C'est comme si l'univers disait, félicitations, vous vous éveillez spirituellement. Ce symptôme apparaît beaucoup lorsque la personne commence à développer une sensibilité plus énergétique, notamment lors de pratiques telles que la méditation, le reiki ou la prière profonde. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Waouh, j'ai ressenti un picotement étrange dans ma tête pendant la méditation »
C'est tout. C'est l'énergie spirituelle qui active des centres de perception spécifiques. Maintenant, faites très attention, l'emplacement du picotement en dit aussi long. Dans les mains, il indique généralement l'activation de votre capacité de guérison, à la fois pour vous-même et pour les autres. Sur les pieds, il signifie connexion avec la terre, équilibre et ancrage. Et quand il s'agit de la colonne? Ah, alors vous pouvez vous préparer, car c'est votre Kundalini qui commence à bouger, un signe classique d'une transformation spirituelle intense. Mais ce picotement n'est pas toujours la seule bonne chose. Si cela se produit dans des situations inconfortables, autour de certaines personnes ou dans des environnements chargés, cela peut être une grande alerte spirituelle que vous absorbez de l'énergie externe, mais ce n'est pas toujours le meilleur. Dans ces moments-là, des pratiques telles que l'observation de la lumière dorée autour du corps, l'utilisation de cristaux tels que le quartz transparent et même l'encens de sauge blanche font des merveilles pour votre protection spirituelle. Et si vous avez déjà trouvé étrange que le corps réagisse ainsi, préparez-vous, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus curieux. Après tout, avez-vous déjà remarqué comment, sorti de nulle part, vous ressentez cette fatigue absurde simplement en étant entouré de certaines personnes? Ainsi, ce n'est pas seulement une impression non plus. Vous connaissez cette fatigue qui vous envahit de nulle part, comme si toute votre énergie avait été drainée en quelques minutes? C'est tout. Si vous n'avez jamais prêté attention à cela, vous ignorez peut-être l'un des signes spirituels les plus puissants, le vampirisme énergétique. Cela se produit lorsque votre énergie spirituelle, votre sensibilité énergétique, entre en conflit avec des personnes ou des environnements chargés. Et, oui, il y a des gens qui, même involontairement, aspirent leur vitalité comme un aspirateur invisible. C'est comme si votre corps criait, alerte spirituelle. Protégez votre champ, car il y a du drainage ici. Vous arrivez à un endroit, vous allez très bien, et soudain vous ressentez un poids sur vos épaules, une pression sur votre tête, une fatigue inexplicable. Il s'agit du champ aurique qui réagit aux énergies denses. Et non, ce n'est pas un discours mystique lointain, c'est aussi réel que l'inconfort physique qui apparaît à ce moment-là. Vous voulez un exemple très pratique? Vous savez cet ami qui ne vous cherche que pour se plaindre de la vie, des problèmes de largage, des drames, des potins. Et quand il part, vous sentez-vous épuisé. C'est tout. Il s'agit d'un cas classique de vampirisme énergétique. Votre corps vous donne tous les symptômes de l'éveil spirituel, vous montrant que vous avez un besoin urgent de renforcer votre protection spirituelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très efficaces d'y faire face. Des bains de gros sel sur vos pieds, l'observation d'une sphère de lumière dorée autour de vous, l'utilisation de cristaux tels que l'œil de tigre ou l'hématite, et même des pratiques de respiration consciente aident à bloquer ce type de drainage. Et regardez. Parfois, la meilleure protection spirituelle est de simplement dire « non » à certaines personnes et de s'en aller, sans culpabilité, sans peur. Et si vous pensez que le poids spirituel s'arrête là? Attendez de comprendre pourquoi tant de gens ressentent une pression étrange dans leur poitrine et une tension absurde dans leurs épaules. Spoiler, il s'agit aussi de votre énergie spirituelle et de votre processus de transformation spirituelle. Vous savez cette oppression dans la poitrine qui sort de nulle part? Ou cette tension absurde sur vos épaules, comme si vous portiez le monde sur votre dos? C'est tout. Cela va bien au-delà du stress ou d'une mauvaise posture. En fait, c'est l'un des signes spirituels les plus courants dans le corps chez ceux qui traversent un éveil spirituel. C'est le corps qui avertit qu'il y a une surcharge énergétique, un poids spirituel invisible accumulé là-bas, en plein dans la région du chakra du cœur et du plexus solaire. La chose la plus curieuse est que cela se produit généralement lorsque nous ignorons nos propres besoins émotionnels et spirituels. C'est comme si votre énergie spirituelle vous disait « Eh, il est temps d'arrêter de porter ce qui n'est pas à vous. » Et regardez. Cela vaut à la fois pour les soucis et la douleur émotionnelle des autres que vous, sans vous en rendre compte, finissez par absorber. Qui ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Même si vous ressentez cette pression dans votre poitrine chaque fois que vous êtes dans certains environnements ou en présence de certaines personnes, vous pouvez parier que c'est votre corps qui donne une grande alerte spirituelle. Votre champ d'énergie crie qu'il a besoin d'être nettoyé, réaligné et, surtout, de protection spirituelle. C'est ce genre de symptômes qui commencent subtilement.
Mais, s'il est ignoré, il fait boule de neige. Vous voulez savoir quoi faire? Des pratiques telles que la respiration consciente, les étirements, les méditations guidées pour le chakra du cœur, l'utilisation de cristaux tels que le quartz rose et l'aventurine verte sont puissantes. Et vous connaissez ce bain aux herbes au basilic, au romarin et à la lavande? Cela fonctionne parce que c'est une beauté pour soulager ce poids énergétique. Oh, et ne sous-estimez pas le pouvoir de simplement vous éloigner des environnements ou des personnes qui vous font ressentir cela, ou votre transformation spirituelle vous remerciera. Maintenant, si vous pensez que c'est lourd, imaginez quand ces douleurs commencent à migrer, apparaissant dans le dos, le bas du dos ou le cou, sans aucune explication. C'est tout. Votre corps réclame à grands cris la guérison, et cela ne peut plus être ignoré. Vous savez, cette douleur agaçante dans le dos, le bas du dos, la nuque, qui surgit de nulle part et insiste pour ne pas s'en aller, même lorsque les examens disent que tout va bien. C'est tout. Ceci, mon ami, est l'un des signes spirituels les plus sous-estimés dans le corps qui existe. La plupart du temps, ces douleurs sont des symptômes spirituels qui révèlent des blocages énergétiques, des traumatismes non résolus ou même des attaques énergétiques que votre sensibilité énergétique a déjà détectées, avant même que votre esprit ne le comprenne. La chose la plus folle est que ces douleurs apparaissent généralement juste au moment où vous résistez à votre propre transformation spirituelle. C'est comme si l'univers disait, si vous ne changez pas par amour, vous allez changer par douleur. Et regardez. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à faire ce nettoyage intérieur, à guérir de vieilles blessures et, surtout, à renforcer votre protection spirituelle. Vous voulez des exemples pratiques? La lombalgie peut être liée à la peur de l'avenir, à l'insécurité financière et au manque d'enracinement. Cette tension chronique à l'arrière du cou et des épaules est presque toujours liée à une surcharge mentale, à une responsabilité excessive et à une difficulté à dire « non ». Et la douleur dans les jambes? Signe classique de résistance au changement, peur d'avancer dans la vie et de suivre son chemin spirituel. Que faire? Première chose, arrêtez d'ignorer ces signes. Des pratiques telles que l'alignement des chakras, le reiki, les séances d'apométrie, les constellations familiales et même les thérapies vibratoires sont incroyables dans ce processus. De plus, l'utilisation de cristaux comme le quartz vert, l'améthyste et l'obsidienne noire aident beaucoup. Et ne sous-estimez pas le pouvoir des bains d'énergie et de la méditation guidée axée sur la guérison, elles transforment des vies réelles. Et vous savez la chose la plus intéressante? Parfois, avant même que la douleur ne disparaisse, votre corps commence déjà à vous donner un autre signal. Ce frisson sorti de nulle part, ce frisson étrange qui arrive sans raison et fait se dresser tous les poils du corps. Et, cela porte également un message que vous ne pouvez pas ignorer. Vous savez, ce frisson qui surgit de nulle part, comme si quelqu'un vous avait touché le dos. Mais n'y a-t-il personne là-bas? C'est tout. Ceci, mon ami, n'est pas seulement un changement de température, non. C'est l'un des signes spirituels les plus intrigants et, en même temps, les plus courants dans le corps chez ceux qui traversent un éveil spirituel. C'est comme si le monde des esprits vous donnait ce toucher littéral en disant « Et, remarquez ici, il se passe quelque chose. Et regardez. Ces frissons ne sont pas tous les mêmes. Il y a ceux qui ne cèdent que dans leurs bras, ceux qui remontent la colonne vertébrale et ceux qui semblent même être de l'électricité traversant leur peau. Chacun d'eux a une signification différente. Une légère chair de poule, accompagnée d'un sentiment de paix, indique généralement la présence de guides spirituels, d'anges ou d'une élévation de votre énergie spirituelle. Une chair de poule dense, suivie d'un inconfort, peut être un grand avertissement spirituel sur une énergie lourde dans l'environnement. Vous voulez un exemple concret? Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et que, sorti de nulle part, vous ressentez un frisson étrange, un frisson qui semble dire « sors d'ici ». C'est tout. C'est votre champ d'énergie qui réagit à la vibration d'un autre. Votre corps est si intelligent spirituellement qu'il remarque les choses avant même que vous ne rationalisiez. Et si ce genre de choses arrive souvent, félicitations, vous vivez une puissante transformation spirituelle, avec une sensibilité énergétique qui fait surface. Que faire dans ces cas-là? Simple.
Si le frisson est positif, respirez profondément et remerciez-le, c'est un signe d'alignement, de forte connexion spirituelle. Maintenant, si ce malaise survient, ce sentiment que quelque chose ne va pas, allumez un encens de sauge blanche, dites une prière de protection, visualisez une lumière dorée autour de vous et, si vous le pouvez, éloignez-vous de l'endroit ou de la personne qui génère cette sensation. Votre domaine de protection spirituelle vous remerciera et beaucoup. Et regardez. Si, jusqu'à présent, vous avez remarqué que votre corps continue de vous envoyer des signaux, alors vous avez déjà compris qu'ignorer tout cela n'est plus une option. Parce qu'au fond, chaque symptôme, chaque frisson, chaque bourdonnement, c'est juste la vie qui vous dit que vous êtes prêt pour le prochain niveau. Et devinez quoi? Le prochain niveau commence maintenant. Si vous avez déjà ressenti l'un de ces éléments, votre éveil spirituel a déjà commencé. Vous êtes en train de vous transformer. Commentez ci-dessous, j'entends l'appel. Maintenant, répondez-moi, du fond du cœur, combien de ces signes ton corps vous a-t-il donné? Et vous l'avez simplement ignoré? Combien de fois ce frisson, cette étrange fatigue, cette douleur inexplicable a-t-il essayé de vous dire, prends soin de ton énergie. Protégez votre terrain. La vérité est que votre corps a été votre meilleur allié dans ce processus d'éveil spirituel, et il est grand temps que vous commenciez à vraiment écouter ce qu'il a essayé de vous dire. Et maintenant que vous savez comment identifier ces symptômes spirituels, la question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Vous allez continuer à faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ou assumera-t-il, une fois pour toutes, la responsabilité de sa propre énergie spirituelle, de sa sensibilité énergétique et de sa transformation spirituelle? La décision est littéralement entre vos mains et dans votre champ d'énergie. Incidemment. Dites-moi ici dans les commentaires, lequel de ces signes remarquez-vous le plus dans votre vie quotidienne? Ou avez-vous maintenant découvert que ce malaise qui vous accompagne depuis longtemps a une explication beaucoup plus profonde que vous ne l'imaginiez? Écrivez ici, car le partage fait aussi partie du processus de guérison et d'expansion. Et regardez. Si vous voulez continuer à apprendre la spiritualité, la connaissance de soi, l'énergie et comment vous protéger spirituellement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et restez avec moi, car il y a beaucoup de contenu puissant là-bas. Votre transformation spirituelle ne fait que commencer. Partons ensemble dans ce voyage.